Créé en 2011, Olam Palm Gabon est le premier opérateur d'agrobusiness du pays. Dans les zones impactées par les présents projets, le développement est plus que palpable. Rien ne s'effectue sans le concours des populations villageoises. Les dernières consultations en date ont notamment permis la sortie du sous-développement, du moins des surfaces concernées. L'exode rural qui était accru il n'y a pas si longtemps a diminué de façon raisonnable. Les populations bénéficient tout au moins des bienfaits de la venue et de l'installation de l'âme au sein de leur communauté. C'est le problème de l'emploi des jeunes. Bon, quand on parle d'emploi des jeunes, parlons de façon globale de l'emploi au niveau du Congo, parce que Congo n'est pas très nanti en matière d'industrie. Donc avec le chômage qu'il y avait et l'exode rural, parce que sans activité, les populations congolaises se vidaient, allaient chercher du travail ailleurs. Mais avec l'arrivée de l'âme, on se rend compte que les populations sont en train de revenir sur le Congo et certains jeunes qui étaient oisifs commencent par trouver de l'emploi. En tant que président du conseil départemental, c'est déjà une satisfaction de ma part. Et d'autre part, nous avons eu quand même un pouvoir d'achat. C'est vrai, partir de zéro, quand on est chômeur, et se retrouver avec quelque chose aujourd'hui que nous disons que c'est encore infime, mais nous nous battons pour que ça s'améliore un peu. S'agissant des infrastructures, des établissements primaires et autres structures de santé ont été rénovés, ce qui donne un accès facile à l'éducation et à la santé aux populations. Encore besoin de 200 de classes parce qu'aujourd'hui nous avons des classes qui fonctionnent à mi-temps. Entre-temps, si on tourne entre-temps, si on avait 200 de classes de plus, les classes devaient fonctionner à temps plein. Le pré-primaire également devait avoir 100 classes. L'eau courante, avec l'installation des panneaux solaires et des pompes hydrauliques, ceci facilite et concourt au quotidien au mieux vivre ensemble des habitants, comme ici à Kango, dans la province de l'Estuaire. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est d'abord de remercier le directeur général de cette entité et que nous continuons avec l'ensemble des projets, comme nous avons dit, avec les consultations publiques et la mise au point des projets publics, des projets sociaux que nous faisons, il y a à peine d'énumérer, et demander également au directeur général de cette société, de cette entreprise, que nous avons beaucoup de terres. Il n'y a pas que le deuxième canton, nous avons également le troisième canton qui est vaste. Par rapport à ce que nous voyons au deuxième canton, nous aimerions que cette société regarde également de ce côté du troisième canton, parce que pour mettre nos jeunes à l'aise, pour qu'on les garde, qu'ils ne voient pas des mendiants, les 1000 peuvent être multipliés par 2 ou 3 000, pourquoi pas. Donc c'est ce souhait et nous souhaitons longue vie à la société, tout en demandant à ce que ces 1000 jeunes, là-dedans il y a certains intellectuels, si on peut les former à des métiers beaucoup plus aguerris, notamment des ingénieurs techniques, pour faire un peu le mécanisme de l'ensemble des machines qui existent à la télétransformation que vous avez vu tout à l'heure, bien que vous avez dit de plusieurs, pour que ceux qui ont un certain niveau, on les envoie, pour qu'on n'y reste pas simplement en simple ouvrier agricole. Une collaboration franche existe actuellement entre Olam Gabon et les populations. Très bonne collaboration en ce qui concerne les relations, l'information, c'est-à-dire le service social est notre chevet. Lorsqu'il y a un problème, tout de suite, nous sommes en contact direct. Lorsqu'il y a un petit bobo, ils interviennent à tout le temps, que ce soit au téléphone, que ce soit par d'autres moyens de communication. Aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire national, Olam Gabon reste et demeure un modèle de développement.